de scientifique. Le Parc naturel régional, le réseau de diffusion scientifique et technologique, vous présente Parole de scientifique sur Radio Guyane. Bonjour à tous et bienvenue dans Parole de scientifique. Toute cette semaine encore, Thomas Luglia, professeur de sciences physiques au lycée Gontran-Damas, et José Golitin, ingénieur au CNES, au Centre spatial guyanais, sont nos invités. José Golitin, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que la planétologie ? Pour moi, planétologie, on admire les planètes, on va les observer. Les planètes, où sont-elles ? Elles sont au-dessus de nos têtes, dans les étoiles, dans le ciel. Ces planètes, on les a vues avec quoi ? Avec nos yeux. L'œil permet de voir sans instrument optique. Au départ, dans l'Antiquité, ont été repérées les 5 planètes dans le ciel. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Avec la Lune et le Soleil, cela nous donne les 7 jours de la semaine. Lundi, c'est la Lune, mardi, c'est Mars, mercredi, Mercure, etc. Samedi, ce sera Saturne. Dimanche, ce sera Sunday, en anglais, pour le Soleil. Puis ont été découverts successivement Uranus par Herschel, mais là, il a fallu avoir le télescope. Donc nous étions à ce moment-là en 1600, avec la découverte de la lunette par Galilée. Et plus tard, Neptune aura été découvert par Urbain Le Verrier, à l'époque directeur de l'Observatoire de Paris. Et Neptune, ce qui est formidable, a été découverte non pas à l'œil nu ou avec le télescope par hasard, mais par calcul, en voyant qu'il y avait des perturbations de la trajectoire d'Uranus, et par les équations de force gravitationnelle, on a déduit qu'il y avait une planète quelque part qui gênait cette planète Uranus. Et ils ont trouvé théoriquement les positions de Neptune, et ils ont réussi à trouver Neptune à ce moment-là avec les télescopes. Voilà la trajectoire de ces planètes. Donc, mais on peut continuer. Pluton, par la suite, en début du siècle, aura été décrite comme une 9e planète, mais en 2008, les astronomes ont décidé de donner une définition plus appropriée à la notion de planète, qui fait que Pluton n'est plus une planète, c'est une naine, d'accord. Il faut, pour être une planète, être rond. Il faut que l'objet soit bien rond et que sur son orbite soit bien dégagée, qu'il n'y ait pas d'autres éléments autour. Voilà, principalement en termes de définition. Voilà. Bien entendu, dans le ciel, il y a quoi ? Il y a des astéroïdes, d'accord ? Ceinture d'astéroïdes au-delà de Mars, il y a la ceinture du Kuiper, et tout au bout du système solaire, il y a les nuages de Oort, aux frontières du système solaire, et constitués essentiellement de glace. Et de glace. Notre Soleil est une étoile jaune. Température de surface, 5500 degrés environ. Plus on s'éloigne du Soleil, plus la température décroît. Ce qui fait que les premières planètes constituées d'éléments solides à dominante sont appelées telluriques, jusqu'à Mars, d'accord. Et ensuite, les grosses planètes du fond du système solaire sont des planètes géantes, comme Jupiter, Saturne. On considère notre Terre comme planète de référence. Donc, c'est quoi une planète ? Elle va être caractérisée par sa forme, son volume, sa densité, son atmosphère, son champ électromagnétique, d'accord. Ces éléments qui constituent la Terre, principalement de l'eau. Aujourd'hui, eh bien, on cherche de nouvelles planètes qui sont hors du système solaire. Ce sont les fameuses planètes extrasolaires. Et ces planètes, on l'a vu précédemment, il y a un satellite comme Kourou qui permet de détecter des nouvelles planètes. Et à ce jour, il y a plus de 300 planètes qui ont été découvertes. Merci beaucoup José Golitin. Nous vous retrouvons demain et cette fois-ci, on parlera des étoiles. C'était Parole de scientifique, un programme réalisé en collaboration avec la délégation régionale à la recherche et à la technologie, la région Guyane, avec le concours des fonds européens.